C'est pour mettre fin aux avortements clandestins qui sont le plus souvent le fait. This is Simone Weil, a French politician and Minister of Health in the government of Valéry Giscard d'Estaing, who in 1974 entrusted her with the task of passing a law decriminalizing abortion. The Veil Law, passed in 1975, was the first step in France to make abortion legal, free, and available without age restrictions across the entire country. Today, the right to abortion and contraception is a given in France. Nationwide, family planning centers provide information, support, and services for contraception, abortion, and sexual education to all who need it. From the outside, France seems to be a paradise for reproductive rights. However, Simone Weil's younger sisters, contemporary French feminists, decided to take it a step further and accomplish something that until now sounded like utopia. On the 4th of March 2024, the French Parliament voted to put in the Constitution the right to abortion. This is Melanie Vogel, a French senator from the Green Party, who was one of the political architects behind the introduction of the right to abortion into the Constitution. Just like Simone Weil 50 years earlier, today's French female politicians have managed to convince the rather conservative French parliament to stand on the side of women. What was so powerful was not so much that we won, but it was the result that we got, that it was so big. Pour l'adoption, 780. Contre, 72. We achieved a huge victory with 92% of the Congress voting in favor, and such a good result showed that there was a path towards victory, and at the same time created the will on a lot of people to mobilize and to criticize those who had been voting against. It was thanks to the tireless efforts of progressive female politicians and women's organizations that the inclusion of abortion rights in the Constitution had significant public support during parliamentary proceedings. 66% of the general population supported the constitutional changes. Women were particularly supportive, with 71% in favor. These social sentiments reached politicians of all parties, including those on the far right, who were seeking to attract new voters before the European elections. La loi Veil, elle doit être garantie, elle doit être protégée. Mais personne dans la classe politique, personne au sein même de l'hémicycle de l'Assemblée nationale ne propose une remise en cause. Donc je veux bien qu'on l'inscrive dans la Constitution. Du point de vue du droit, il me semble que en France, comme beaucoup de pays d'ailleurs, les droits égaux sont acquis. Maintenant, il faut voir le réel. Adding the right to abortion to the Constitution is a great symbolic victory for feminists. But how does this symbol translate to actual access to abortion? And most importantly, in the face of major upheavals on the French political scene, has this feminist symbol not become a tool for political struggle? We spoke with Leah Chamboncel, a political journalist who adds a note of criticism to the matter. It was a victory. As a symbol, it's very strong to show the rest of the world that it's possible to do so. But what does it change, really, for women? What does it change, like in everyday life? What's the effectiveness? Nothing. The first people to feel the impact of the law change are, of course, the staff at Planning Familial. They are the first ones women seeking abortions turn to. We visited one of the centers in Paris to find out what has changed in their daily work since March 4th. Le fait que ça rentre dans la Constitution, c'est quelque chose qui est beaucoup de l'ordre du symbolique et qui est hyper important, mais dans le texte, il n'y a pas des choses qui sont précisées sur qu'est-ce qu'il faudrait changer, parce qu'il y a encore des choses à changer sur l'accès à l'IVG ici en France. Alice Coffin, a feminist activist involved in the fight for reproductive rights, shares a similar view. La situation, elle n'est pas bonne en France. Si on regarde concrètement pour l'avortement, ce qui se passe, c'est que les plannings familiaux, qui sont les premiers lieux en France où les femmes peuvent aller pour avoir de l'information sur l'avortement, pour être orientées et pouvoir avoir accès à l'avortement,
les plannings familiaux subissent des coupes de subventions. Il n'y a pas qu'au planning familial où on peut réaliser des IVG, il y a aussi dans les hôpitaux et dans d'autres centres d'IVG. Mais il y a plein d'endroits où les personnes elles doivent faire des kilomètres et des kilomètres pour avoir accès à l'IVG. Donc il y a encore des choses à changer, il faut plus de moyens financiers pour aussi avoir plus de moyens humains pour réaliser les IVG. Donc ça reste qu'il y a des choses dans l'accès concret qui sont encore des obstacles. Indeed, the change in the Constitution was not intended to remedy the underfunded public healthcare system. It was more of a political move, one that must be openly discussed after the crushing victory of the far right in the European elections. We don't know what is going to happen in the next presidential elections in France. The far right is really high in the polls, and that's why we absolutely needed to have something before 2027. On sait que si la droite ou l'extrême droite arrive au pouvoir, ils peuvent mettre en place des choses pour rendre le droit à l'avortement beaucoup moins accessible, voire inexistant. Je veux m'adresser aujourd'hui à toutes les femmes de France. Le droit fondamental à disposer de son corps sont des principes non négociables. Even though the leaders of the far-right National Rally seem to follow public opinion polls regarding women's rights, Marine Le Pen a soutenu l'inscription de l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution. their position is not unanimously supported within their party. During the vote on the constitutionalization of abortion rights in France on March 4th in Versailles, only 46 RN deputies out of 88 voted in favor. 11 voted against, 20 abstained, and 11 were simply absent. This makes it the group that opposed the text the most. La position de l'extrême droite, de toute façon, là en ce moment en France, on est dans une politique d'affichage de ce qu'on nomme la respectabilité, d'apparaître comme nous, on est comme les autres partis. Mais si on regarde dans le détail, en fait, les prises de position, justement, et notamment de la chef du parti, de Marine Le Pen, elle avait parlé il y a quelque temps de refuser des avortements de confort. L'avortement doit être la dernière extrémité et qu'il ne peut pas être un mode de contraception. Il n'y a pas besoin d'aller très loin pour découvrir la façon dont l'extrême droite défend certaines positions extrêmement à la fois natalistes et puis hostiles au droit et au corps des femmes. Des personnalités politiques de droite, d'extrême droite, appellent à l'arrêt des subventions au planning familial. Moi je pense que la communauté nationale n'a pas à prendre en charge financièrement cette utilisation excessive. Il y a une vraie malhonnêteté, encore une fois, à faire croire que la question est de savoir si on est pour ou contre la possibilité de recourir à une IVG. C'est évidemment pas la question qui est ici posée, puisque, je le rappelle pour la énième fois, pas un seul mouvement politique en France représentatif n'est pour le retrait de cette possibilité pour les femmes. What we see is that it's been years that this political party is trying to, what we say, normalize by being less radical. It's just a matter of communication, because when you look at their program, they're definitely anti-feminist, though they want to show that they are open-minded and that they are progressive in a certain way. Vive la France, vive Marine! It's been a few years that they tried to seduce women voters, because when it was the other version of the party before, with Marine Le Pen's father, Jean-Marie Le Pen, a lot of women were sort of afraid of this person and were not ready to vote for him. Now that it's Marine Le Pen, it changed a bit. Entre 2019 et 2024, le parti a bondi de 10 points dans l'électorat féminin, passant de 20 à 30, voire 32% selon les sondages, devant les hommes. C'est un fait politique nouveau, inédit, en France comme dans le monde. Il ne faut pas croire ce que disent les politiques qui toujours font œuvre de stratégie, ont un discours politique, ça a toujours été comme ça en histoire, dans le passé, et dans la réalité, ils s'adaptent. Ils adaptent en fonction des enjeux réels. Là, l'enjeu réel, c'est la montée de l'extrême droite. Une fois que les élections seront achevées, on verra
la manière dont les partis politiques vainqueurs se comporteront. Alors femmes de France, les dimanches 30 juin et 7 juillet, je compte sur vous, votez. La manière dont les partis politiques ont voté en faveur de ce droit n'est pas significative d'une transformation de leur orientation. Ça, c'est une stratégie politique. Et de ce fait, les femmes, enfin le mouvement féministe, est un petit peu leur otage.